Alors, bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter le master de recherche en sciences de la Terre, parcours géologie appliquée à l'environnement, GAE. Alors, d'abord, avant de parler des objectifs généraux et objectifs spécifiques du parcours géologie appliquée à l'environnement, je dois préciser quand même que ce master a été créé depuis 1993, ça fait maintenant 27 ans, donc nous avons 27 ans d'expérience dans la géologie appliquée à l'environnement. 1993 date de la création de la première et la plus ancienne formation en géologie de l'environnement dans le cadre de master. Alors, bien entendu, la création, et je dois le signaler, a été assurée par les trois initiateurs de la géologie de l'environnement en Tunisie. Et je dois citer le professeur Tahar Ghederi, le professeur Philippe Layouni et moi-même, qui ont les premiers proposé ce type de formation. Donc, nous avons 27 ans d'expérience dans ce type de formation. Alors, l'objectif général du parcours, ou plutôt ce parcours GAE du master de recherche en sciences de la Terre, s'inscrit dans le cadre de la recherche d'une meilleure adéquation formation-emploi et vise la formation par et à la recherche de cadres spécialisés dans les domaines suivants, spécialisés dans le domaine de la gestion des ressources en eau, des ressources minérales, des ressources énergétiques et bien entendu des ressources en sol, spécialisés dans la gestion des écosystèmes aquatiques marins, lagunaires et lacustres. Et là, on couvre une large gamme de systèmes, d'écosystèmes aquatiques. Spécialisés aussi dans la dégradation et la conservation des sols. On entend par dégradation tous les phénomènes en rapport avec la salinisation des sols, la pollution des sols, l'érosion des sols, et puis les moyens de conservation de ces sols. Donc, on a des outils, on a des méthodes pour conserver des sols. Spécialisé aussi dans la gestion du littoral, avec deux aspects qui sont traités, la dynamique sédimentaire au niveau de cette interface interface continent-mer, et les moyens de protection, surtout qu'aujourd'hui, la tendance mondiale est au recul des plages et aussi à la submersion passive. Et plusieurs pays aujourd'hui se préparent en termes de prévention et de prévision pour essayer d'atténuer un peu ces phénomènes et de pouvoir corriger ce qu'il y a lieu de corriger. Et puis enfin, spécialisé dans la gestion des risques naturels. Et là, on entend par risque naturel, et il s'agit essentiellement des risques géologiques, les tremblements de terre, l'activité volcanique, les glissements de terrain, etc. Et puis, bien entendu, les risques anthropiques liés aux activités humaines. Les objectifs spécifiques de GAE. Le parcours GAE vise à parachever la formation d'étudiants ayant eu des connaissances solides en sciences de la Terre et de l'environnement, de façon à ce qu'ils soient capables d'analyser, de traiter, d'anticiper les dégradations de l'environnement liées à l'exploitation des géoressources, je rappelle, sol, eau, mines, énergie, et aux risques naturels, d'analyser l'impact des aménagements, tous les aménagements, qu'il s'agit aménagement du littoral, aménagement des zones humides, les ouvrages de mobilisation des eaux, des barrages collinaires, des lacs collinaires, donc impact sur l'environnement, et enfin d'analyser les effets du changement climatique. Donc c'est un aspect qui doit revenir souvent parce que c'est un phénomène très important. Donc effet du changement climatique sur l'environnement. Les enseignements dispensés dans le cadre de ce parcours, alors, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un parcours d'un master, on a un semestre de tronc commun, S1, donc ce sont des enseignements
que tous les étudiants suivent avant de, de, de rejoindre le parcours. Mais ici, je dois signaler que parmi les unités d'enseignement au niveau de S1, on a un module conçu conçu pour le parcours GE, qui est la gestion des risques naturels. Et puis, on a une école de terrain de 6 jours. C'est une école de terrain d'un grand sérieux où l'étudiant, pendant cette école, l'étudiant apprend à échantillonner, à se localiser, à mesurer, à faire des analyses, etc., etc. Donc, une formation assez complète pour un futur diplômé de master en géologie appliquée à l'environnement. En S2, on a des modules, encore une fois, à caractère global, mais spécifique pour l'environnement, notamment un module qui s'intitule Échanges et cycles globaux. Alors, on entend par échange d'énergie et de matière, et cycles globaux concernent les éléments qui ont un intérêt important dans le domaine de l'environnement. La géochimie des environnements aquatiques, la gestion des zones humides, l'hydrologie de surface, donc tout ce qui est écoulement de surface avec des aspects à considérer, aspects géologiques, aspects géomorphologiques, aspects dynamiques hydrauliques, etc. Et puis, un module qui s'intéresse aux études d'impact sur l'environnement. Donc, on apprend à l'étudiant comment entreprendre une étude d'impact d'un quelconque projet sur l'environnement, puisque aujourd'hui, tout projet qui doit être installé ou mis en place doit au préalable disposer d'une étude d'impact sur l'environnement, ce qui est obligatoire. Alors, en S3, on a des modules plutôt spécifiques et assez pointus, notamment un module qui concerne l'océanographie avec ces deux variantes, océanographie physique et océanographie chimique. La dynamique et la gestion des littorales, donc gestion en termes de protection, en termes de moyens de protection, en termes d'appréciation, de prévention et de modélisation de l'évolution spatio-temporelle des lignes et des rivages et donc des côtes, essentiellement des côtes sableuses. La gestion des ressources en eau, gestion avec des aspects qualitatifs et quantitatifs. L'aspect concernant la vulnérabilité des ressources en sol en relation avec le changement climatique. L'hydrogéologie appliquée avec tous les moyens de prospection des ressources en eau, qu'il s'agit de prospection de toute façon, de prospection classique ou de prospection utilisant les moyens de la géophysique. Et enfin, un module relatif au traitement des eaux. Il s'agit des eaux potables ou des eaux non conventionnelles et le traitement des déchets. Alors, l'ensemble de ce module couvre tous les aspects qui peuvent survenir au niveau des 4 compartiments de l'environnement qui sont l'eau, le sol, la biosphère et l'atmosphère. Alors, dans le cadre de la préparation de leur mémoire de recherche, les étudiants sont appelés à effectuer des études sur le terrain, des essais et des analyses au laboratoire et à mettre en place des dispositifs expérimentaux. Quelles sont les conditions d'accès à la formation et les prérequis nécessaires? Le master est ouvert aux étudiants de la FST titulaires d'une licence fondamentale en sciences de la Terre, une licence fondamentale en sciences de la vie et de la Terre, une licence appliquée en protection de l'environnement en nombre limité, puisque on peut aussi recruter des étudiants qui ont une licence appliquée, mais en nombre réduit, et aussi les étudiants de la FST titulaires d'un diplôme d'ingénieur en géosciences. Alors, le master est aussi ouvert
aux étudiants d'autres établissements universitaires, mais donc titulaires d'une licence fondamentale en sciences de la Terre ou d'une licence fondamentale en sciences de la vie et de la Terre. Et le nombre d'étudiants prévus pour chaque promotion, en tout cas acceptés par promotion, varie jusque-là entre 15 et 20 étudiants. Alors, les enseignants qui participent à la formation, bien entendu, la majorité des enseignants font partie de la faculté des sciences de Tunis. D'autres collègues font partie aussi de l'équipe pédagogique et qui sont d'autres établissements universitaires. Et aussi, on fait appel à des spécialistes non universitaires pour aborder des aspects en relation avec l'ouverture de l'université sur son environnement. Alors, les perspectives du parcours. Alors là aussi, je vais parler des perspectives professionnelles et des perspectives académiques. Comme perspective professionnelle, le parcours conduit à la formation de cadres opérationnels dans les domaines de l'environnement et du développement durable. Alors, quelques institutions qui peuvent accueillir ces diplômés de géologie appliquée à l'environnement, la PAL, l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, la NPE, l'ANGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, l'ONAS, le CITET, le ministère de l'Agriculture avec ses directions générales variées, comme la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques, la DGBGTH, la direction générale eau et forêt, la direction générale des ressources en eau, etc. Le ministère de l'équipement et de l'aménagement, pour tous les aspects en relation avec la gestion de l'espace et en particulier le littoral. Alors, des entrepreneuriats aussi existent, puisque les étudiants peuvent aller travailler dans des bureaux d'études ou assurer des expertises, etc. Et puis, comme perspective académique, le parcours GAE mène à une spécialisation par la recherche pour les étudiants les plus distingués dans le cadre de la préparation de thèses de doctorat en sciences de la Terre. Voilà tous ces aspects que j'ai voulu vous présenter. Mais juste une phrase à la fin pour dire que lorsque on a lorsqu'on a une formation avec un contenu cohérent, consistant, et lorsqu'on a une équipe pédagogique de qualité, et lorsqu'on a des étudiants motivés, même si au départ les étudiants manquent de motivation, à la fin de leur cursus en GAE, ils deviennent de plus en plus motivés et les résultats sont là. Je vous dis que pour cette année, pour l'année 2020, la promotion de cette année a réussi à 100% à la session principale, mais avec la manière. Nous avons 6 étudiants qui ont réussi avec la mention bien et 7 étudiants qui ont réussi avec la mention assez bien sur un total de 17 étudiants. Donc, je reviens à ce que j'ai dit au départ. L'expérience de l'équipe pédagogique pendant 27 ans donne ses fruits. Et merci de votre prêté attention.